Eh ben, bonjour à tous, bon dimanche. Merci pour ceux qui sont présents. Avec le changement horaire, ça fait 1 heure plus tôt. Donc bravo pour les courageux. On va commencer. Avant de lire les principes, comme la dernière fois, je voudrais vous proposer de nous recentrer au travers d'une méditation. Donc pour ceux aussi qui regardent cette vidéo en replay et qui ne sont peut-être pas familiarisés avec les techniques de méditation, une méditation, ça ne veut pas nécessairement dire se mettre sur un pied, se mettre en position du lotus et dans la position du héron cendré, hein. L'important, c'est de s'asseoir dans une position sur une chaise ou sur un fauteuil, dans une posture qui soit confortable pour vous. Pas trop confortable, comme je l'ai dit la dernière fois. Il ne s'agit pas de s'allonger. On peut, mais d'expérience, une méditation allongée finit souvent en sieste. Voilà. Donc c'est pas du tout mal, ça peut même aider, mais là, c'est pas le but. Donc on se tient droit, dans une position digne d'accueil. On se détend, on inspire. Sur l'expiration, on peut fermer les yeux. On laisse les pensées s'en aller. On accueille le silence. Qu'est-ce que le pardon? Le pardon reconnaît que ce que tu pensais que ton frère t'avait fait ne s'est pas produit. Il ne pardonne pas les péchés pour les rendre réels. Il voit qu'il n'y a pas eu de péché. Et dans cette façon de voir, tous tes péchés sont pardonnés. Qu'est-ce que le péché, sauf une idée fausse sur le Fils de Dieu? Le pardon voit simplement sa fausseté et par conséquent en lâche prise. Ce qui alors est libre d'en prendre la place est maintenant la volonté de Dieu. Une pensée qui ne pardonne pas est une pensée qui pose un jugement qu'elle ne mettra pas en doute, bien qu'il ne soit pas vrai. L'esprit est fermé et il ne sera pas délivré. La pensée protège la projection en resserrant les chaînes, de sorte que les distorsions en sont plus voilées et plus obscures, moins facilement accessibles au doute et gardées plus loin de la raison. Qu'est-ce qui peut s'interposer entre une projection fixe et ce qu'elle a choisi comme but visé? Une pensée qui ne pardonne pas fait de nombreuses choses. D'une activité frénétique, elle poursuit son but, déformant et renversant ce qu'elle voit comme des interférences avec le chemin qu'elle a choisi. La distorsion est son but, ainsi que le moyen par lequel elle voudrait l'accomplir. Elle se lance dans de furieuses tentatives pour fracasser la réalité sans un souci pour quoi que ce soit qui paraîtrait présenter une contradiction à son point de vue. Le pardon, par contre, est calme et tranquillement ne fait rien. Il n'offense aucun aspect de la réalité, ni ne cherche à la tourner en des apparences qui lui plaisent. Il regarde simplement, attend et ne juge pas. Qui ne veut pas pardonner doit juger, car il doit justifier son manquement à pardonner. Mais qui voudrait se pardonner doit apprendre à accueillir la vérité exactement telle qu'elle est. Ne fais rien donc, et laisse le pardon te montrer quoi faire.
par celui qui est ton guide, ton sauveur et protecteur, fort en espoir et certain de ta réussite finale. Il t'a déjà pardonné, car telle est sa fonction à lui donnée par Dieu. Maintenant, tu dois partager sa fonction et pardonner à celui qui l'a sauvé, dont il voit l'impeccabilité et qui l'honore en tant que fils de Dieu. Merci. Alors, continuons la lecture. Les 50 principes des miracles. Deuxième principe. Les miracles comme tels n'ont pas d'importance. La seule chose qui importe, c'est leur source, qui est bien au-delà de toute évaluation. Bien sûr, le fait que source porte une majuscule nous informe qu'il s'agit de Dieu. Et Dieu est présent dans notre esprit divisé par le Saint-Esprit. L'essentiel est de se rendre compte que les miracles n'importent pas, parce que les miracles font partie du même monde illusoire que l'ego. Si le miracle est une correction, c'est la correction d'une pensée illusoire, ce qui fait que le miracle est aussi une illusion. Il n'est nécessaire que dans un monde illusoire. Comme nous l'avons dit plus tôt, nous n'avons pas besoin de miracle au ciel. Le pardon ou le miracle ne sont nécessaires que dans un endroit où l'on croit au péché, à la souffrance, au sacrifice et à la séparation. La seule chose qui compte vraiment, c'est Dieu, ou la création de Dieu qui est pur esprit, qui est le Christ en nous. Dans ce monde, toutefois, les miracles ont de l'importance parce qu'ils sont la correction qui nous permet, tôt ou tard, de nous souvenir de qui nous sommes vraiment. On lit aussi dans le cours que le pardon est une illusion. On lit même quelque part qu'il est l'illusion finale, dans la leçon 198, paragraphe 3. Ce qui le rend différent de toutes les autres illusions dans le monde, c'est que le pardon est la fin de l'illusion. Toutes les autres illusions ici engendrent d'autres illusions et renforcent ainsi l'illusion que nous sommes séparés et que l'attaque est réelle et justifiée. Le pardon est une illusion qui nous enseigne qu'il n'y a pas d'illusion. Question. Si vous dites que nous ne pouvons pas obtenir un amour complet dans cette vie, qu'en est-il alors de notre relation avec Jésus? Réponse. Laissez-moi apporter quelques précisions. Je pense qu'il y a très peu d'exceptions comme Jésus, qui est le plus grand symbole de l'amour de Dieu. De plus, il y a des personnes qui ont totalement transcendé leur ego et qui restent ici pour en aider d'autres à le faire. On les appelle avatars ou bodhisattvas en Orient. Ce sont des personnes qui ont totalement transcendé leur ego, mais qui demeurent ici, qui en gardent tout juste assez pour rester ici dans le corps. Ils ne sont plus là pour apprendre des leçons, mais on lit aussi dans le cours que cela arrive si rarement qu'il ne sert à rien d'en parler. Question. Que sont nos créations? Réponse. Création est l'un des termes techniques que le cours utilise sans vraiment les expliquer. Il réfère au processus de création que nous partageons avec Dieu.
Un des attributs du pur esprit est qu'il s'étend toujours lui-même. Ce n'est pas un processus qui a lieu dans le temps ou dans l'espace, et c'est pourquoi il est si difficile pour nous de le concevoir. L'extension de Dieu en tant que pur esprit, il s'étend toujours lui-même, s'appelle la création. Nous en sommes le résultat, pas nous qui sommes assis ici dans cette pièce et qui nous identifions comme tels, mais le nous qui est le Christ en chacun de nous. Chacun d'entre nous est une partie de ce Christ, qui est une extension de Dieu. Et puisque le Christ fait partie de Dieu, il partage aussi les attributs fondamentaux de Dieu. Un de ces attributs étant l'extension. Le Christ s'étend donc aussi lui-même. Ce que le Christ étend est ce que le cours appelle création. Les créations sont en fait les extensions de nous-mêmes dans notre état véritable. Encore là, ce qui est difficile, c'est que ce processus n'a pas d'équivalent ni de référent dans ce monde. Quand le cours utilise le mot créer, comme il le fera dans l'énoncé de l'un de ses principes, il ne parle pas d'avoir une pensée créatrice, de créer une œuvre d'art, ni rien de ce genre. Ce n'est pas que le cours serait contre ce genre de choses, c'est simplement qu'il utilise le mot différemment. Créer est un mot qu'un cours en miracle utilise toujours pour indiquer ce que fait le pur esprit. Si l'on se reporte à l'idée traditionnelle de la Trinité, la seconde personne de la Trinité ne comprendrait pas seulement le Christ, dont chacun d'entre nous est une partie, mais aussi les extensions du Christ qui sont nos créations. Question. Le cours semble promettre que nos créations nous attendent. Est-ce juste? Réponse. Comme des pom-pom girls. Vous courez pour rentrer chez vous et elles sont sur la ligne de touche à vous encourager. C'est une métaphore, bien sûr, pour dire que notre propre entièreté nous appelle continuellement à nous souvenir de qui nous sommes. Dans la dernière partie du deuxième principe, la source, qui est bien au-delà de toute évaluation, entre guillemets, évaluation est un mot qui appartient à ce monde. Nous sommes toujours en train d'évaluer, et le fait d'évaluer quelque chose est à l'évidence un processus de jugement. C'est un processus perceptuel. Quand on parle d'évaluation, on parle d'un évaluateur qui évalue quelque chose ou quelqu'un d'autre. On parle donc de séparation, sujet et objet. Évidemment, tout le processus d'évaluation n'a de pertinence que dans le monde de la perception, qui n'est pas le monde de Dieu. Dieu est au-delà de toute évaluation parce qu'il est au-delà de tout jugement. Il est au-delà de la forme, il est au-delà de la séparation, il est au-delà de la perception. Le miracle n'a d'importance que dans la mesure où il nous enseigne que rien ici n'a d'importance. Une fois que nous avons appris cette leçon, nous n'avons plus besoin du miracle. Ce que le cours enseigne à propos du temps, son seul but est de nous enseigner qu'il n'y a pas de temps, voire plus loin, page 95. On peut dire la même chose à propos du monde ou du corps. Le seul but du monde ou du corps est de nous enseigner qu'il n'y a pas de monde ni de corps. Mais on ne peut pas apprendre cela sans être ici, dans le corps. C'est pourquoi un cours en miracle nous enseigne très clairement que nous ne devrions pas nier notre expérience physique ou nier notre corps, comme il le dit dans le texte 2, chapitre 4, paragraphe 3, lignes 8 à 11. Il nous conseille seulement de les regarder différemment. Troisième principe. Les miracles, en tant qu'expression d'amour, se produisent naturellement. Le vrai miracle est l'amour qui les inspire. En ce sens, tout ce qui vient de l'amour est un miracle. Plus loin dans l'énoncé du 32e principe, Jésus dit qu'il est celui qui inspire les miracles. J'aimerais dire un mot sur le rôle de Jésus et du Saint-Esprit, parce que dans ces principes, leurs noms sont employés de façon interchangeable, et je les utiliserai de la même façon.
Jésus et le Saint-Esprit sont synonymes au point de vue de la fonction. Ils jouent tous les deux le rôle de l'enseignant intérieur ou de la voix intérieure qui nous ramènera chez nous. Cela s'explique quand on pense que Jésus est celui qui a totalement transcendé son ego, ce qui veut dire que la seule voix qui reste en lui est celle du Saint-Esprit. Un cours en miracle enseigne que nous avons deux voix qui parlent continuellement en nous. La voix de l'ego et celle du Saint-Esprit. Puisque Jésus n'a plus d'ego, la seule voix qui reste en lui est la voix du Saint-Esprit. C'est pourquoi plus loin dans le cours, il dit qu'il est la manifestation du Saint-Esprit. Il n'est pas le Saint-Esprit, mais sa manifestation. Il dit aussi clairement, et à de nombreuses reprises dans le texte, qu'il a écouté le Saint-Esprit, par exemple dans le texte 5, chapitre 2, paragraphes 9 et 10, ou dans le texte 5, chapitre 4, paragraphe 4, ligne 1. Le Saint-Esprit a été son enseignant et il va maintenant nous aider à apprendre les mêmes leçons que lui. Par conséquent, au point de vue de la fonction, nous pouvons utiliser le Saint-Esprit et Jésus de façon interchangeable. Ils servent tous deux de voix intérieure, d'enseignants intérieurs qui corrigent les erreurs de l'enseignement de l'ego. Le miracle vient donc de lui. Dire que Jésus est la manifestation du Saint-Esprit revient à dire qu'il est la manifestation de l'amour de Dieu. Dans un sens plus large, le vrai miracle est l'amour qui inspire le miracle. Ce qui veut dire que le vrai miracle, c'est Dieu, ou le Saint-Esprit et Jésus qui parlent pour Dieu dans nos esprits. Il est donc clair, comme ces principes le répéteront souvent, que le miracle ne vient pas de nous. Ce n'est pas nous qui pourrions faire en sorte que notre perception passe de l'ego au miracle. C'est le rôle du Saint-Esprit. Tout ce que nous pouvons faire, c'est choisir le miracle à la place de l'ego. C'est ce que le cours veut dire quand il parle du petit désir. C'est la seule chose que le cours nous demande. Le petit désir qui nous permet de commencer à remettre en question le jugement que nous portons sur le monde et sur ce que nous voyons dans le monde. Il demande que nous soyons au moins capables de remettre en question ce que notre perception des autres et de nous-mêmes a rendu réel. Encore une fois, il est question dans le cours d'un petit désir, pas d'un grand désir. Le cours enseigne aussi que si notre désir était grand, nous n'aurions plus besoin du Saint-Esprit, ni de l'instant saint, ni du cours. Question. Est-ce que ce serait une expression d'amour? Réponse. Choisir d'écouter la voix de Jésus plutôt que celle de l'ego serait une expression d'amour. On peut dire que ce serait une expression d'amour ou la décision de choisir l'amour. Il est important d'essayer de ne pas trop vous en faire à propos des mots, sinon vous allez devenir fou. Ce n'est pas le Talmud. Vous n'êtes pas censé tout disséquer et tout analyser phrase par phrase de cette façon. Il s'agit d'utiliser les mots comme moyen d'arriver à l'expérience, qui est une expérience de Dieu. Souvenez-vous qu'il est très facile de se faire piéger par les mots. On lit dans le manuel que les mots ne sont que des symboles de symboles, ils sont donc doublement éloignés de la réalité. Dans le manuel 21, paragraphe 1, lignes 9 et 10. Un cours en miracle parle de Dieu en termes symboliques, l'appelle Père et lui donne des attributs. Il est attentionné, aimant, esselé, etc. La section intitulée Au-delà de tous les symboles, texte 27, chapitre 3, développe l'idée que la vérité et Dieu sont au-delà de tous les symboles et de tous les concepts qu'on utilise ici. Or, dans ce monde, le Saint-Esprit a besoin de symboles pour nous guider enfin au-delà de tous les symboles. Justesse et fausseté d'esprit sont la manière dont le Saint-Esprit et l'ego utilisent les symboles.
Dans ce contexte, le mot miracle est utilisé dans un sens plus général. Par exemple, le principe 24 dit tu es un miracle. Question, est-ce l'une des clés de toujours poser la question à quoi cela sert-il? Réponse, oui, c'est la clé. Selon le cours, la seule question qu'on ait à se poser à propos de toute chose en ce monde est à quoi cela sert-il? Quel but cela sert-il? Et il n'y a que deux buts. Comme nous avons dit qu'il n'y a que deux contenus. L'un est le but de l'ego, qui est de renforcer la séparation. L'autre est le but du Saint-Esprit, qui est de guérir la séparation. C'est pourquoi le cours nous recommande à maintes reprises, comme les évangiles l'ont fait, de ne pas juger. C'est l'ego qui juge. Et quand nous jugeons, c'est toujours un jugement qui repose sur la forme. L'un des ingrédients les plus importants du système de pensée de l'ego est le jugement. Car dès que vous avez jugé une forme comme étant bonne ou mauvaise, malade ou en santé, sainte ou non sainte, vous l'avez rendue réelle. Vous êtes en train de dire qu'il y a des niveaux dans ce monde, des niveaux de sainteté. Il y a certaines formes qui sont plus saintes ou meilleures que d'autres formes. Si on me demandait de mettre le doigt sur l'une des plus grandes erreurs que les religions officielles ont faites, je dirais que c'est cette préoccupation de la forme, de dire que la forme est importante. Si vous dites que la forme a de l'importance, alors vous dites que le corps est réel. Vous dites qu'il y a une hiérarchie des illusions. Certains comportements, certains corps, certaines formes sont plus saintes que d'autres. Ce qui libère de cette tentation, c'est de poser cette question, à quoi cela sert-il? C'est le but qui est saint, pas la forme. Et ce qui rend le but saint, c'est qu'il vient du Saint-Esprit. Et ce qui signifie que le but est de guérir et de joindre. Ce qui rend quelque chose non saint n'est pas la chose elle-même, ce n'est pas la forme, son apparence, ce n'est pas le comportement, mais le but qu'elle sert, à savoir renforcer l'attaque et la séparation. Le miracle corrige cette malperception. Cela deviendra plus clair au fur et à mesure que nous avancerons dans l'étude de ces principes. Quatrième principe. Tous les miracles signifient la vie et Dieu est le donneur de vie. Sa voix te dirigera très concrètement. Elle te dira tout ce que tu as besoin de savoir. C'est une autre façon de dire que les miracles viennent de l'amour. Ils reflètent l'amour du ciel et ils reflètent aussi évidemment la vie du ciel qui n'a rien à voir avec ce que nous appelons la vie, qui est la vie du corps ou la vie de la personnalité, tout cela faisant partie du corps. La véritable vie vient de Dieu et c'est la vie du pur esprit qui est immortelle et éternelle. C'est le miracle qui nous ramène à Dieu. Sa voix, qui est l'une des définitions du Saint-Esprit dans le cours, te dirigera très concrètement, elle te dira tout ce que tu as besoin de savoir. On me pose souvent cette question. Si le cours soutient que l'on sera dirigé très concrètement, comment se fait-il que je n'entende pas de réponse concrète? Je suis sûr que tout le monde se pose cette question et a ce problème. L'un des blocages qui nous empêche d'entendre les choses concrètes que le Saint-Esprit pourrait nous dire, c'est justement que nous demandons à les entendre. Très souvent, les questions que nous posons au Saint-Esprit ne sont pas vraiment des questions, ce sont des affirmations. Nous fabriquons littéralement un problème, puis nous demandons qu'il y réponde pour nous. Ce qui, bien sûr, n'est qu'une autre manifestation de l'arrogance de l'ego, qui croit savoir ce que sont les problèmes et croit savoir ensuite ce que sont les réponses. Très souvent, lorsque nous demandons de l'aide à Dieu ou prions pour recevoir de l'aide, nous ne faisons que monter le problème tel que nous le voyons, puis nous lui demandons de le résoudre pour nous. Et bien sûr, lorsqu'il ne le fait pas, nous avons alors un argument en béton contre lui.
Tu dis que tu vas me répondre très concrètement, alors me voilà. Je suis tellement honnête, sincère, dévoué et fidèle, et pourtant, je n'entends rien. En réalité, sans en être conscient, nous lui avons fermé la porte, et c'est parce que le Saint-Esprit ne nous parle pas, ce n'est pas parce que le Saint-Esprit ne nous parle pas, pardon, c'est que nous ne pouvons pas l'entendre. Question. Est-ce parce que nous voudrions dans notre esprit que notre prière soit exaucée à notre façon? Réponse. Bien sûr, dans le texte, on lit que l'ego pique des crises de colère en hurlant «Je le veux ainsi». C'est dans le texte 18, chapitre 2, paragraphe 4, ligne 1. Les enfants font ça, mais les adultes aussi. Voilà comment je veux que ce soit. Je me souviens qu'Hélène faisait parfois des demandes à Jésus en disant «Ce n'est pas négociable». Ça n'a jamais marché pour elle. N'essayez même pas. Rappelez-vous aussi, quand vous lisez dans le cours que le Saint-Esprit vous dira tout ce que vous avez besoin de savoir, qu'il sait mieux que vous ce que c'est. Question. Et ce n'est pas seulement vrai parce que nous espérons un certain type de réponse, consciemment ou inconsciemment, mais aussi parce que nous avons déjà défini le problème, n'est-ce pas? Réponse. Oui, c'est ce que je voulais dire. Nous fabriquons le problème, puis demandons une réponse au problème que nous avons monté de toutes pièces. Le problème, c'est de dire, voilà ce qu'est mon problème, plutôt que simplement, je ne suis pas en paix. S'il te plaît, aide-moi à être en paix. La véritable raison pour laquelle je ne suis pas en paix, c'est qu'il y a quelqu'un à qui je reproche quelque chose. Il y a un manque fondamental de pardon en moi-même. Donc la solution se présentera toujours sous une forme quelconque de pardon, de jonction avec quelqu'un. Et cela n'a pas d'importance que ce soit au niveau du comportement ou au niveau de la pensée. Souvenez-vous, la clé est de reconnaître que chaque problème que nous croyons avoir dans le monde est une expression d'un manque de pardon. Une de mes phrases favorites du cours, parce qu'elle semble n'avoir aucun sens, est la suivante. Il est certain que toute détresse ne paraît pas être uniquement un manque de pardon. Leçon 193, paragraphe 4, ligne 1. Autrement dit, cela veut dire qu'il est certain que toutes les détresses et tous les problèmes ne semblent pas être ce qu'ils sont réellement. Nous croyons que notre détresse vient de tous les différents problèmes que nous croyons avoir. Mais en réalité, c'est un écran de fumée que l'ego a dressé pour nous empêcher de comprendre que chaque détresse dont nous faisons l'expérience vient d'un manque de pardon ou de la croyance que nous sommes séparés. Cela veut dire que la solution à chaque détresse et à chaque problème dans le monde, que ce soit dans notre monde personnel ou dans le monde en général, est la jonction et la guérison par le pardon. Question. Pourriez-vous nous parler du Saint-Esprit? Il s'agit pour nous d'être confiants et de rester calmes? Réponse. Oui. Être conscient et surveiller vos pensées qui, elles, ne sont pas calmes. Une partie essentielle de ce processus consiste à sauter du chemin. Nous n'avons pas à faire quoi que ce soit. On lit dans l'introduction du texte, le cours ne vise pas à enseigner la signification de l'amour, car cela est au-delà de ce qui peut s'enseigner. Toutefois, il vise à enlever les blocages qui empêchent de prendre conscience de la présence de l'amour. C'est ce que fait le miracle. Il enlève simplement le blocage qui empêche d'être conscient que nous sommes des enfants de Dieu. Ce qu'il faut comprendre à propos du miracle, c'est qu'il défait ou corrige ce que l'ego a fait. Il ne fait rien, il défait.
Dans la mesure où nous restons calmes, ce qui veut dire lâcher prise de notre ego, dans cette même mesure, nous pourrons entendre plus clairement ce que nous avons besoin de savoir. Cinquième principe, les miracles sont des habitudes et devraient être involontaires. Ils ne devraient pas être sous un contrôle conscient. Des miracles choisis consciemment peuvent être mal dirigés. Essentiellement, cela veut dire que le but d'un courant miracle est de nous aider à nous éloigner continuellement de notre façon de résoudre les problèmes. Nous attaquons le problème, c'est notre façon de faire. Nous définissons une chose d'une certaine façon, puis nous lui apportons des réponses. Nous y travaillons sans cesse. Le but du cours est de nous entraîner à regarder les problèmes d'une toute autre façon et à le faire de plus en plus jusqu'à ce que cela devienne notre réaction immédiate. Par exemple, nous sommes dans telle ou telle situation. Quelqu'un fait quelque chose et nous voilà contrariés ou enragés. De plus en plus, nous devrions prendre l'habitude de nous tourner rapidement vers l'intérieur et de demander de l'aide afin de changer notre perception de cette personne ou de cette situation. C'est pourquoi le cours dit que le miracle devrait être involontaire. Ce n'est pas nous qui le faisons. L'une des idées maîtresses d'un courant miracle, qui le distingue des nombreux systèmes du Nouvel Âge, du New Age, qui contiennent bon nombre d'idées similaires, est le fait qu'il est très clair dans le cours qu'on ne peut rien faire de soi-même. Nous choisissons le miracle, mais ce n'est pas nous qui le faisons. Ils ne peuvent pas se faire sans l'aide du Saint-Esprit. C'est ce que veut dire involontaire. Et les miracles ne devraient pas être sous un contrôle conscient. Dans le chapitre 2 du texte, Jésus parle de la différence entre sa façon de guider et sa façon de contrôler. Il dit que nous devrions lui remettre toutes nos pensées de peur et de séparation afin qu'il puisse les contrôler pour nous. Ensuite, il pourra nous guider. Mais nous ne devrions pas essayer de le faire de nous-mêmes. Nous ne sommes pas en charge. Lui l'est. Notre but est de guérir suffisamment pour que Jésus puisse penser, parler et agir par nous. Cela ne veut pas dire pour autant que nous n'aurons pas des problèmes dans le monde, ou ce que nous croyons être des problèmes. Cela veut dire que nous serons capables de les voir différemment. Notre réaction habituelle devrait être: que puis-je apprendre de cela? Petit à petit, notre temps de réaction, soit le temps que nous mettons à corriger notre perception de la cause apparente de notre contrariété, devient de plus en plus court. Question. Peut-on parler d'alignement avec Jésus? Réponse. Si vous voulez utiliser le mot alignement, ce serait dans le sens d'aligner vos pensées sur les siennes, pour ainsi commencer à penser comme lui. Le cours, dans son entier, est un programme d'entraînement. Comme il est écrit à la fin du premier chapitre, donc dans le texte 1, chapitre 7, paragraphe 4, ligne 1, c'est un programme d'entraînement de l'esprit, une façon de nous exercer à penser complètement différemment. C'est un système de pensée très radical. Il enseigne l'exact opposé de ce que tout le monde croit, et l'opposé de ce que de nombreux systèmes religieux ou spirituels croient également. Laissez-moi vous rappeler, si je ne l'ai pas déjà fait, qu'un cours en miracle dit clairement qu'il n'est pas la seule voie, qu'il n'est pas la seule forme de la vérité. Il est une voie, une forme parmi plusieurs milliers de formes. Mais c'est une voie bien précise, ce qui veut dire qu'on ne peut pas vraiment la combiner avec une autre, parce que cela ne marchera pas. Plus nous l'explorons, plus nous reconnaissons à quel point il est radical. Ce principe nous enseigne que nous ne devrions pas nous fier à nos perceptions et donc ne pas choisir la façon dont nous réagirons à ce que nous percevons. C'est aussi ce que veut dire: des miracles choisis consciemment peuvent être mal dirigés.
Ici, le cours prend le mot miracle au sens courant de choses que nous faisons. Il explique aussi que ce n'est pas nous qui devrions choisir ce que nous faisons. En présence de quelqu'un qui souffre, par exemple, nous nous précipiterons presque instinctivement pour tenter de le soigner ou de soulager sa souffrance, mais en définitive, il se peut que ce ne soit pas la chose la plus aimante à faire. Ce peut être la pitié qui nous inspire, ou la culpabilité, ou notre propre souffrance. Il se peut que ce ne soit pas l'amour. Jésus nous dit ici, ne choisissez pas consciemment ce que l'acte d'amour sera. Laissez-moi le choisir pour vous. C'est un point très clair et très important. De nombreuses personnes qui pratiquent le cours ou qui suivent d'autres voies spirituelles sont tentées de devenir des espèces de boy scouts spirituels. Par exemple, vous allez amener la paix dans le monde, vous allez révéler la vérité aux gens, vous allez aider les gens à se libérer de leur souffrance. En réalité, vous ne faites que rendre la souffrance réelle parce que vous percevez la souffrance à l'extérieur. Vous ne vous rendez pas compte non plus que si vous la voyez à l'extérieur, ce doit être simplement parce que vous la voyez en vous-même. Si vous percevez quelqu'un dans la douleur et que vous vous identifiez avec cette douleur, cela ne peut être que parce que vous la voyez en vous-même. Ça pourrait être un exemple de formation réactionnelle. Je crois que je suis terriblement mauvais, par conséquent, je me défends psychologiquement contre ma culpabilité en essayant d'aider le reste du monde. Et j'expie mon péché après l'avoir rendu réel. Cela ne veut pas dire qu'il faille nier ce que vous voyez. Si quelqu'un hurle de douleur après s'être cassé le bras, cela ne veut pas dire qu'il faille nier le fait que cette personne ressent de la douleur et lui tourner le dos. Par contre, vous pouvez changer votre façon de voir la douleur. Vous pouvez comprendre que la douleur réelle ne vient pas du corps, mais de l'esprit, où réside la croyance en la séparation. Si vous voulez vraiment être un instrument de guérison, alors vous pouvez vous joindre à cette personne, ce qui signifie peut-être que vous la transporterez d'urgence à l'hôpital. Mais en réalité, par ce comportement, vous vous joignez à cette personne et vous comprenez que vous êtes en train de guérir autant qu'elle. L'important ici, c'est qu'il ne s'agit pas d'une décision qu'on devrait prendre soi-même. Très souvent, quand nous essayons d'aider, nous essayons en fait de faire quelque chose d'autre, qui n'est souvent qu'une extension de notre propre culpabilité. La pitié n'est pas une réponse aimante. La sympathie n'est pas non plus une réponse aimante car elle implique une différence entre vous et l'autre. Au chapitre 16, le cours fait la distinction entre la fausse et la véritable empathie. La fausse empathie, c'est l'identification ou l'empathie avec le corps de l'autre personne, que ce soit le corps physique ou psychologique, ce qui veut dire que nous affaiblissons cette personne en rendant le corps réel. La véritable empathie consiste à s'identifier avec la force du Christ en cette personne, en comprenant que son appel à l'aide est votre appel à l'aide et que vous êtes donc joint au-delà du corps. Souvenez-vous que le problème à surveiller est toujours quelque chose qui renforce la séparation. C'est pourquoi le point de vue du cours sur la guérison est si différent de ce que les autres voies appellent la guérison. La guérison n'est pas quelque chose que quelqu'un fait. La véritable guérison, selon un cours en miracle, ne vient pas de réciter une certaine prière, ni d'imposer les mains, ni de transmettre de l'énergie à à quelqu'un ni rien de ce genre. Si c'était le cas, vous rendriez réel quelque chose qui appartient au corps et vous prétendriez avoir un don que les autres n'ont pas. Ce n'est pas la guérison. Cela ne veut pas dire que ces approches ne sont pas utiles ou que vous ne devriez pas les utiliser. Cela veut juste dire que vous ne devriez pas les appeler guérison car vous renforceriez ainsi la séparation en rendant le corps réel d'une manière très subtile. La seule véritable énergie en ce monde est le Saint-Esprit. Tout le reste n'est qu'une fausse énergie et appartient à l'ego et au corps. L'énergie guérissante du monde est le pardon,
qui vient du Saint-Esprit à l'intérieur de notre esprit. Toute autre forme d'énergie peut avoir une pertinence, une existence et une réalité dans le monde du corps, mais ce monde du corps est intrinsèquement illusoire. Ce n'est pas ce que le courant entend quand il parle de guérison. Il recommande seulement de se joindre au Saint-Esprit dans notre esprit en partageant sa perception et ainsi de se joindre aux autres. Encore une fois, ce n'est pas nous qui choisissons ce que nous devons faire ou ne pas faire. C'est lui qui choisit pour nous comment le miracle s'exprimera. Puis il étend le miracle par nous. Plus loin, le texte reprend ce thème en disant que notre seul souci est de porter notre ego au Saint-Esprit. L'extension du pardon n'est pas notre responsabilité. Et c'est là que nous trébuchons. Nous essayons d'entendre le miracle nous-mêmes, d'étendre, pardon, le miracle nous-mêmes. Nous essayons d'étendre le miracle nous-mêmes, ce qui semble être la chose aimante ou sainte à faire. Ainsi, très subtilement, nous laissons l'arrogance de l'ego usurper le rôle de Dieu. Notre responsabilité consiste simplement à demander de l'aide afin de voir les choses comme Jésus les voit, plutôt que comme l'ego les voit. C'est notre seule responsabilité, c'est cela le miracle. Ensuite, il étend le miracle par nous et nous dit concrètement ce que nous devrions faire ou ne pas faire. C'est pourquoi il y a souvent tant de jugements et d'intolérance parmi les différents chemins spirituels et religieux. La culpabilité n'a jamais vraiment été pardonnée, mais simplement refoulée, puis projetée à l'extérieur sous forme de rigorisme religieux. Je me souviens d'un exemple qui date de quelques années, peu de temps après qu'un courant miracle a été publié. Nous avons rencontré un homme qui avait préparé une longue liste de toutes les corrections de la Bible faites par le cours, liste qu'il s'apprêtait à présenter à quelques pasteurs de sa connaissance pour leur montrer ce que Jésus a réellement enseigné. Au fond, il s'apprêtait à asséner le cours sur la tête des églises traditionnelles, de la même façon qu'il croyait avoir lui-même reçu quelques coups de Bible sur la tête. Heureusement, nous avons pu l'arrêter à temps. L'essentiel est de rester attentif à ce qui se passe dans notre propre esprit, être conscient de ce qui, dans notre pensée, pourrait avoir pour résultat de nous séparer des autres et reconnaître que cela doit venir de notre ego. Nous devrions toujours prendre garde à ne pas juger sur la forme, ce qui, bien sûr, est la seule façon de juger de l'ego. Néanmoins, il est vrai qu'au sein d'un monde illusoire, certains sont plus avancés que d'autres, Jésus étant l'exemple extrême. Cependant, nous devons toujours prendre garde au jugement. Question. Je trouve cela très difficile. En tant qu'infirmière, je suis censée répondre à la douleur et à la souffrance et je prie afin d'avoir le bon geste dans les situations d'urgence. Réponse, c'est exactement ce dont nous parlons. Au passage, ça ne veut pas dire qu'en tant qu'infirmière, si quelqu'un se précipite vers vous couvert de sang et vous demande de l'aide, vous devriez répondre: attendez un moment, je dois d'abord méditer et demander ce que je dois faire. Ce ne serait vraiment pas une marque d'amour. En fait, vous partez du principe que vous voulez faire ce qui est bien. Vous voulez que Jésus agisse par vous et vous agissez tout simplement. Quand je reçois des gens dans mon bureau, je ne m'arrête pas tous les quarts d'heure pour leur dire: attendez, je dois d'abord vérifier avec le patron avant de pouvoir vous dire quoi faire ou ce que j'en pense. J'ai simplement confiance en ce que mes réactions ou mes paroles viendront de Jésus et non de l'ego. J'essaie toujours d'être attentif à mes propres émotions et mes propres pensées. Et si je sens que quelque chose vient de mon ego et non de lui, alors je demande son aide pour que cela soit ôté du chemin. Je ne me concentre pas sur ce que je dis, sinon je buterai continuellement sur mes propres mots et je ne pourrai plus rien dire. Je ne pense pas à ce que je dis, mais à m'ôter moi-même du chemin. Question? C'est comme quand on impose les mains ou quand on prie pour quelqu'un qui est malade. Réponse?
Cela ne signifie pas que vous ne devriez pas le faire. Question, ce n'est pas un renforcement? Réponse, non. Ça dépend de la raison pour laquelle vous le faites. En d'autres mots, s'il se trouve que des gens peuvent être aidés par l'imposition des mains, alors il n'y a rien de mal à le faire, pourvu que vous compreniez qu'il s'agit uniquement de la forme sous laquelle le Saint-Esprit vous joint à quelqu'un d'autre, et que la guérison ne vient pas de l'imposition des mains. Que se passe-t-il si vos mains sont fracturées ou si vous êtes tétraplégique? Cela veut-il dire que vous ne pouvez pas guérir? Non, ce n'est pas la forme qui compte, mais le sens que vous donnez à la forme. J'aimerais vous lire un passage de la section intitulée La guérison comme délivrance de la peur, où il est question précisément de la différence entre la magie et la guérison. Tout ce qui est du corps est magique. Tout ce que nous faisons à ce niveau pour aider à résoudre un problème est magique, car c'est voir le problème dans le corps et donc appliquer le remède au corps. Et c'est valable qu'il s'agisse de médecine traditionnelle, de formes de médecine nouvel âge, d'imposition des mains ou de prière. Toutes sont des formes de magie. Mais on lit ensuite que cela ne signifie pas que ce soit un péché. Ce n'est pas dans la manière dont elle s'exprime que réside la valeur de l'expiation. Texte 2, chapitre 4, paragraphe 5, ligne 1. L'expiation, dont nous parlerons un peu plus tard, est le mot que le cours utilise pour désigner la correction de l'ego. Ce qui veut dire que le principe de l'expiation réfère à la jonction, l'ego étant basé sur la séparation. Donc, la valeur de l'expiation, le principe de jonction, ne réside pas dans la manière dont elle s'exprime. En fait, si elle est utilisée véritablement, elle s'exprimera inévitablement de la façon qui pourra le plus aider le receveur. Cela signifie qu'un miracle, pour atteindre sa pleine efficacité, doit être exprimé dans un langage que le bénéficiaire peut comprendre sans peur. Citation du texte 2, chapitre 4, paragraphe 5, lignes 2 et 3. Si quelqu'un vient à vous en croyant que vous pourrez le guérir par l'imposition des mains, alors bien sûr, vous devriez le faire. De même, si je crois que je vais me sentir mieux en allant voir un chirurgien qui va m'ouvrir le ventre et m'enlever ceci ou cela, alors bien sûr, je dois le faire. Si les gens croient qu'ils recevront de l'aide si vous récitez une prière, alors bien sûr, vous devriez le faire. Mais ce que le cours ajouterait, c'est qu'il faut reconnaître que ce que vous êtes en train de faire n'a rien à voir avec la forme, parce que la forme limite. Ce qu'il faut reconnaître, c'est la signification sous-jacente de ce que vous êtes en train de faire, vous joindre à l'autre. Comme l'explique ce passage, le Saint-Esprit ne s'intéresse pas à la façon dont nous nous joignons les uns aux autres. Puisque nous vivons dans un monde de symboles et dans un monde de corps, nous devons utiliser les symboles et nous devons utiliser nos corps. Selon le chant de la prière, donc qui est un court texte qui fut dicté à Hélène après le cours, c'est une erreur de croire que nous avons des dons de guérison que d'autres, comme les guérisseurs spirituels ou les médecins, n'ont pas. Cela ne veut pas dire que vous devriez cesser de faire ce que vous faites. Ce n'est probablement pas ce que le Saint-Esprit vous demanderait. Tout ce qu'il dirait, c'est de cesser de croire que la forme de ce que vous faites a une quelconque propriété curative. Car si vous dites cela, vous dites qu'il y a quelque chose dans ce monde qui est réel, qu'il y a un pouvoir dans le mot. Il ne peut pas y avoir de pouvoir dans un mot. Un mot est inventé. Comme je l'ai dit plus tôt, les mots ne sont que des symboles de symboles. Ils sont donc doublement éloignés de la réalité. Dans le manuel 21, paragraphe 1, ligne 9 et 10. Krishnamurti a trouvé une façon très astucieuse d'expliquer cela. Il proposait de faire une petite expérience. Si vous voulez sanctifier quelque chose, posez n'importe quel objet sur le manteau de cheminée et chaque jour, pendant 30 jours, postez-vous devant lui. Apportez-lui des fleurs, allumez de l'encens, dites quelques mots. Dites Shalom ou dites Coca-Cola. Dites n'importe lequel de vos mantras préférés. À la fin des 30 jours,
cet objet sera devenu saint pour vous. Non pas à cause d'une sainteté inhérente à l'objet, mais parce que vous l'aurez rendu saint en le croyant saint. C'est pourquoi cette idée est si importante dans le système de pensée du cours. Il n'y a absolument rien dans ce monde qui soit saint, car il n'y a rien dans ce monde. Tout n'est qu'un produit de ce qu'il y a dans notre esprit. Si nous croyons qu'une chose est sainte, alors elle devient sainte pour nous. Si nous avons l'impression qu'un certain pouvoir se dégage de quelqu'un ou de quelque chose dans le monde, c'est parce que nous lui avons donné ce pouvoir. Le seul pouvoir en ce monde est universel et c'est le pouvoir du Christ qui est en chacun de nous. Nous partageons tous ce pouvoir à parts égales. Si vous croyez qu'il y a dans ce monde des choses plus saintes ou plus puissantes que d'autres, ou que certaines personnes sont plus saintes ou plus puissantes que d'autres, alors vous affirmez qu'il y a une hiérarchie d'illusions. C'est la première loi du chaos. C'est bien pourquoi c'est la première loi du chaos, parce que toutes les autres lois en découlent. Cela s'applique également à un cours en miracle. La seule chose qui soit sainte à propos de ce livre, c'est qu'il peut vous rapprocher de Dieu. Mais on pourrait en dire autant de n'importe quoi. Le livre lui-même n'est pas saint en soi. Parfois, les gens abordent ce livre avec révérence et s'agenouillent presque devant lui pour le sentir et le toucher. Il n'y a rien de mal à faire cela. C'est gentil et même charmant, mais ils ne font que projeter sur le livre quelque chose qui est dans leur esprit. Il n'y a rien dans ce monde. Le monde de la forme qui signifie quoi que ce soit, c'est le thème des premiers. Excusez-moi, il n'y a rien dans ce monde. Le monde de la forme qui signifie quoi que ce soit. C'est le thème des premières leçons du livre d'exercice qui explique que rien dans ce monde ne signifie quoi que ce soit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la seule signification que puisse avoir une chose est celle que vous lui donnez. Si c'est l'ego en vous qui lui donne sa signification, alors la chose est insignifiante. Si c'est le Saint-Esprit, alors elle est signifiante. Une fois encore, cela ne veut pas dire qu'il faille abandonner les formes concrètes, quelles qu'elles soient, celles qui marchent pour vous. Ce n'est pas ce qu'enseigne un courant miracle. Ce qu'il dit, c'est: comprenez simplement que si la forme marche pour vous, c'est parce que vous croyez en elle. Par conséquent, cela peut être le moyen que Jésus ou le Saint-Esprit utilisent pour vous aider à reconnaître la véritable source de toute signification, qui est Dieu. C'est ce que fait le miracle. Il transforme la fausse croyance de l'ego qu'il y a quelque chose de réel ici, que ce soit un problème ou la solution, et il nous enseigne que la seule chose de réel est l'usage que nous en faisons, et que cet usage vient de Dieu. Tout dans le monde peut donc servir à nous rapprocher de Dieu. Question: pouvez-vous clarifier cela? Réponse: il est très facile d'errer sur ce point. Beaucoup étudient un cours en miracle sans comprendre cela. Dire que la magie ne guérit pas ne veut pas dire que la magie est mauvaise ou qu'elle est un péché. En ce monde, on ne peut pas éviter la magie. La magie est tout ce qui se trouve au niveau du monde. Ce cours, donc, est magique. Ce qui le transforme en miracle est le but que vous lui donnez. Question: coucher de soleil, lever de soleil, et vous-même n'êtes pas réel? Ne sont-ce pas des créations de Dieu? Réponse: non. La seule chose de réel dans un coucher de soleil, c'est que le Saint-Esprit peut l'utiliser comme un moyen de vous rapprocher de Dieu. Mais en soi, le coucher de soleil est illusoire. Qu'est-ce qui fait un coucher de soleil? Les couleurs? Dieu n'a pas créé le coucher de soleil, ni le soleil, ni le monde. L'enseignement fondamental du cours est que l'ego a fait le monde. Nous l'avons mis là. Certaines choses que nous avons faites sont plutôt bien. Les couchers et levées de soleil sont plutôt réussis. Le soleil de plomb qui tue des gens est plutôt raté. Les douces pluies qui font pousser l'herbe sont réussies, mais les ouragans et les inondations sont complètement ratés. Vous voyez, tout dans ce monde est à double tranchant, et le cours enseigne que c'est pourquoi Dieu ne peut pas l'avoir créé. Le principe, c'est que Dieu étant pur esprit, ne peut étendre ou créer que ce qui est comme lui.
Il ne peut pas avoir créé le corps ou la forme qui n'est pas comme lui. Cela vient de l'ego. Le corps est la projection de la pensée que nous sommes séparés. Question: l'ego précède-t-il le corps? Réponse: oui. Il y eut une pensée de séparation et la croyance qu'on puisse être séparé de Dieu. Voilà l'ego. Lorsque la pensée de séparation fut projetée hors de l'esprit, le monde et le corps apparurent. Fin de la lecture. Alors, il y a eu beaucoup de choses, hein. On a lu pendant presque 1 heure. Je vous propose, là, avant d'entamer les échanges, je vous propose à nouveau de nous poser pendant 1 minute, pour faire le silence en nous, ne pas se triturer les méninges, de savoir qu'est-ce qui qu'est-ce que je dois retenir de tout ça? Mais juste encore une fois, on s'assoit, on fait ce qu'il nous a dit de faire. OK, j'ai entendu plein de choses et Jésus, je t'abandonne tout ça. Voilà. Enseigne-moi ce qui est le plus utile, ce qui sera le plus aidant. Montre-moi les choses telles que toi tu les vois. Aide-moi à m'écarter du chemin. Tout ce que je veux, vraiment, c'est me souvenir de ton amour. Et dans ton amour, tout le monde est là. Merci. Voilà. Une prière, un instant saint, ça peut durer 30 secondes. Ça peut même durer 1 seconde. C'est le petit désir. C'est le petit désir. Toute la journée, on se retrouve affairé, on se retrouve sollicité à faire des choses. Je trouve vraiment très mignon et très drôle la façon dont il dit, que si quelqu'un vient nous voir en nous disant, nous appelant à l'aide, qu'il y a un problème, c'est pas aimant de dire: «Attends, je vais méditer sur ce que tu viens de me dire avant de te répondre». Non, ça peut être instantané. «Jésus, aide-moi». Il y a toute une section aussi où il parle, je crois, c'est pour les règles pour la décision. «Je ne prendrai aucune décision par moi-même aujourd'hui». Il nous suggère de nous rappeler de faire cette prière, si je puis dire, le matin, dès que nous y pensons. Ça va conditionner toute notre journée. Je ne prendrai aucune décision par moi-même aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux qu'il arrive ce jour? Est-ce que je veux vraiment qu'il arrive quelque chose de particulier? Je vais gagner au loto, je vais avoir une augmentation? Ou est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Ou est-ce que je veux juste me souvenir que tu es là avec moi? Je veux me souvenir de la sécurité. Je veux me souvenir de ta présence. Je veux me souvenir qu'il y a une autre façon de regarder. Moi, ce que je voudrais qu'il se passe cette journée, je voudrais accueillir toute chose. Je voudrais pouvoir regarder toute chose avec toi, sans jugement, pour que tu m'enseignes à regarder sans jugement. Voilà. À partir du moment où on prend l'habitude aussi le matin de se rappeler ou
faire l'effort, même si parfois on n'y arrive pas. Mais de se dire ça le matin, on peut être assuré que toute la journée, on va être correctement guidé. Et si à un moment donné, je me sens à nouveau pas bien ou je sens que j'ai rebasculé, c'est pas grave, je me pose et je me rappelle, c'est quoi mon but pour la journée en fait? Ah, j'ai dû oublier mon but. Je me ramène au but. Et hop, et je continue à vivre normalement, à agir normalement et à interagir normalement avec les gens. Ce que tu viens de partager, je fais ça depuis des années, confier ma journée au Saint-Esprit. Et véritablement, il faut en plus, je pense, être très doux et très tendre avec soi-même parce que l'ego, faut pas oublier que c'est un système d'oubli. Et je passe mon temps à oublier et à revenir, et à oublier et à revenir. Et au début, il y avait en plus un jugement. Dès que j'oubliais la vérité, ça y est, c'était une catastrophe. Donc, il y a vraiment ce côté où il faut vraiment de la douceur et de la persévérance, mais tranquille. Et ça, c'est quelque chose que moi, en tant qu'ayatollah du cours, j'avais oublié. Donc, c'est juste ce que je voudrais vous partager, vraiment tranquille, quoi, tranquille. C'est pas grave d'oublier. Et encore hier, j'étais au travail, puisque moi, le travail, c'est ma zone de pardon actuellement. Et je m'agace contre T'es mon bien, patron. t'es bien le seul. Je sais pas, mais je vois que là, il y a quelque chose pour moi, vraiment. Et voilà, je m'agace sur mon patron. Et puis, ben, tant pis, si je m'agace, je m'agace. Et quand je rentre le soir, ben, je fais ma pause, je refais venir le film. Et si ce que j'ai ressenti à ce moment-là est là, ben, j'en profite là pour tranquillement le donner à Jésus. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment ça. J'ai la chance de pouvoir le partager aussi avec Émilie. Ça nous fait du bien. Et d'en rigoler, parce qu'on en rigole. Oh, t'as vu, ah, j'ai fait ça. Voilà, des fois j'attaque, des fois. C'est tout. C'est comme ça. Et je veux prendre ça. Je veux pas oublier de rire de cette idée de séparation parce que j'ai oublié trop souvent d'en rire, en fait. Et ça fait mal. Donc, persévérance, douceur, tendresse. Vraiment, voilà, c'est ça que je voudrais vous dire, Mm. de par mon Merci expérience. Franck. Merci beaucoup Franck. Là? Oui. Oui? Euh, Aujourd'hui, c'est une journée de manifestation dans mon coin, là, à quelques kilomètres. Il y a 3 tonnes de militaires, des gendarmes partout et des hélicoptères qui tournent dans tous les sens. C'était déjà hier et c'est encore plus aujourd'hui parce qu'il y a encore plus de manifestants aujourd'hui. C'est contre les bassines. Bon, je ne sais pas si vous connaissez les bassines, le principe des paysans qui font des trous. La dernière bassine, elle fait 14 hectares, donc c'est assez délirant. Et dedans, ils mettent l'eau du forage et c'est pour nourrir les. C'est pour arroser le maïs pour les vaches. Voilà. Et mon problème là, c'est pas ce truc-là, c'est que j'ai mon fils qui y est. J'ai un fils de 28 ans qui est donc là-bas et qui est là-bas. Il y était hier et il y est encore aujourd'hui. Et après, il rentre à Paris pour aller dans les manifs parisiennes qui en ce moment sont assez terribles. Donc bon, j'essaye de ne pas rendre ça réel, mais c'est quand même très difficile à vivre, je dois dire. Mm. Euh, Sachant qu'hier, par exemple, bon, je sais bien que c'est l'illusion, c'est ce monde d'illusion, mais il y a eu quand même ici 32 blessés, dont 2 graves, autant pour les policiers que des deux côtés, quoi. De toute façon, on n'est pas de côté. Mais voilà, c'est tout. Je voulais parler de ça parce que je suis vraiment complètement dedans. Mm. Merci Anne. Euh, Déjà, peut-être que ça peut aider de se rappeler que ton fils, il a un esprit comme le tien et qu'il n'est pas tout seul. Voilà. Bon. Ça, c'était pour la petite touche courant miracle. Maintenant, il y a une chose que j'ai essayé de ne pas rendre ça réel. Et c'est ça. Tu n'as pas à essayer. Nous n'avons pas à essayer de faire quoi que ce soit. Ça, on en a parlé, c'est vraiment notre problème. Nous pensons que nous devons faire quelque chose pour plaire à Jésus.
Nous devons plutôt regarder à quel point nous rendons les choses réelles. Sans jugement, c'est-à-dire en lui confiant, en portant notre croyance, notre attachement à l'ego, en l'occurrence, mais pas de jugement. On n'est pas en train de dire je suis attaché à l'ego, oh là là, encore. Non. Pour moi, c'est très réel et j'ai peur. Mais c'est ma peur qui rend la chose réelle. Oui, Oui, je ressens. oui, bien sûr, mais il ne nous est pas demandé d'en faire quoi que ce soit, juste d'être honnête, de regarder ça et de demander de l'aide. C'est lui, c'est ce petit désir qui va permettre d'ouvrir la porte et au miracle d'arriver. D'ailleurs, quelque part, c'est se retourner vers lui, se diriger vers lui qui est le miracle. Dans un monde fait par l'ego pour l'ego, c'est miraculeux de se souvenir qu'on a cette présence d'amour et de non-jugement en nous. Donc, je sais que d'expérience, ça paraît presque au départ un peu vain parce que quand on est très attaché au problème tel que nous l'avons monté, on a vraiment l'impression de devoir faire quelque chose. Et que quelque part, bon, c'est bien joli ce que dit le cours, moi j'aime bien le cours, mais enfin bon, quand même, quoi. En tout cas, moi, Et c'est là que réside en fait l'application, c'est-à-dire cette espèce de tiraillement qu'on a, cette observation, de vraiment demander à voir les choses autrement, mais sans nier le fait qu'on a peur pour notre fils, ou pour notre voisin, ou pour l'environnement, mais quelque part, on est en train de dire, je reconnais que le problème n'est pas exactement ce qu'il semble être. Aussi, ceci étant dit, par exemple, par rapport à quelqu'un qui décide d'aller manifester ou de ne pas manifester, il n'y a pas de règle dans le cours. À quoi cela sert-il? Voilà. Avec qui je suis? Il se peut très bien qu'à un moment donné, en demandant d'être guidé par Jésus, etc., je puisse avoir l'élan d'aller manifester et je vais me joindre avec les autres. Mais ce qui est la seule différence, peut-être que les gens ne verront même pas de différence dans le comportement, mais la différence dans mon attitude en moi, c'est que je ne me sentirai pas séparé des forces de l'ordre, c'est ça. ni des manifestants, Oui, tout à fait. ni des politiques. Et que oui, le monde est fou, parce qu'il a été fait par une pensée de folie. Il n'est pas plus fou maintenant qu'avant, il a toujours été aussi fou. Ken disait, le monde n'est pas pire aujourd'hui qu'avant, il a toujours été pire. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit rien faire, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas manifester ou ne pas manifester, ou quoi, ou qu'est-ce. Ça veut juste dire qu'on peut demander de l'aide pour voir les choses différemment et de se rendre compte que nous ne sommes pas séparés, que nous souffrons tous de la même folie, de croire que nous sommes séparés, que nous avons attaqué et détruit notre source. Entre guillemets, ça se joue parfaitement bien aujourd'hui, hein, dans la forme. Nous nous accusons et nous sommes persuadés que nous détruisons notre source, la terre-mère. Mais ce n'est pas le problème, c'est ce que dit le cours. Nous avons tous cette folie en nous. Nous avons tous la même solution, qui est de nous rappeler que nous ne sommes pas séparés. Et nous avons tous le même pouvoir de choisir entre les deux. Si on va à une manifestation ou qu'on décide de ne pas y aller ou qu'on travaille au ministère, ou quoi, il y a une façon de faire exactement la même chose, mais en se joignant à tout le monde, aux autres. Maintenant, on peut très bien aussi aller en manifestation en pensant que nous nous joignons avec certains de corps, mais en nous séparant d'autres. Voilà, c'est la version de l'ego de se joindre. Il le dit, l'inquiétude, la colère vient toujours d'un manquement de pardon, de quelque chose qu'on n'a pas pardonné. La seule solution, c'est le pardon. Le pardon, on l'a dit tout à l'heure au démarrage pendant la méditation, le pardon regarde, attend et tranquillement ne fait rien. J'ai passé ma journée d'hier dans le pardon, à rester avec lui, quoi, parce qu'il n'y a pas tellement d'autres solutions.
Bah, Non. sinon, je me sentais mal, donc je faisais ça. Ça m'a pas mal aidé, c'est vrai. Mais ne te juge pas de te sentir mal. Ah, j'ai encore, je dois avoir encore très, très peur de l'amour de Dieu. C'est tout. Ça, c'est sûr. Ben oui, c'est tout. Et automatiquement, tu peux avoir confiance aussi que tu seras guidé, tu auras le bon élan pour faire quelque chose ou pour ne pas faire quelque chose. Peut-être que tu n'auras pas d'élan ou peut-être que tu auras l'élan de discuter avec ton fils. Je n'en sais rien. J'ai essayé déjà. Et merci. Merci beaucoup. Moi, si je peux, juste Anne, je comprends tellement bien ce que tu peux ressentir. L'inquiétude vis-à-vis d'un enfant, je connais. Et ce qui m'aide ce qui m'aide, comme disait Franck, d'abord, c'est d'être très très douce avec mes réactions de peur et d'angoisse. Et de voir qu'au sein même de cette peur et de cette inquiétude, je peux quand même trouver un petit espace de paix et d'amour. Je peux accueillir Jésus ou le Saint-Esprit. Je peux me tourner vers le Saint-Esprit. Et de sentir ça, de sentir cette ouverture petit à petit, en fait, c'est un début d'expiation, c'est un début d'acceptation d'amour. Petit à petit, cette présence d'amour, du fait qu'elle va me rassurer, me détendre et me consoler, va s'installer de plus en plus et, et pousser ou dissoudre doucement l'inquiétude. Et tout récemment, alors que je parlais justement d'une très forte inquiétude vis-à-vis de ma fille aînée, j'ai une amie qui est là, je crois d'ailleurs, enfin, elle était là tout à l'heure, ah ben, c'est Denise, voilà, qui, qui m'a dit, mais essaye de dire dans ta prière, dans ton dialogue avec Dieu ou Jésus ou le Saint-Esprit, essaye de dire que ta volonté soit faite. Et je me suis vue mais réagir, je dis ah non, ça c'est pas possible. Et, Ah oui. et immédiatement dans cette réaction, il y a une leçon du cours ou un passage du cours, je crois que c'est une leçon, oui, qui est venue mais s'imprimer clairement dans mon esprit, qui disait mais la volonté de Dieu pour toi est le parfait bonheur. Et pouf, toutes les réactions, toutes les résistances sont tombées. Et d'un coup, j'ai pu faire la jonction entre mais que ta volonté soit faite et la volonté de Dieu pour toi est le parfait bonheur. Donc, le parfait bonheur, je l'invite, même si je l'accueille de façon un peu tronçonnée et un peu au goutte à goutte, en fait, c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Donc, voilà, je voulais partager ce petit shift qui s'était fait dans un fort moment d'inquiétude vis-à-vis d'un enfant, mais ça peut être d'un être très cher ou de qui que ce soit. Et en prenant conscience que ce qui nous mine, c'est précisément la peur, uniquement la peur. Mais à partir du moment où on accepte qu'elle diminue et que la tendresse, la bienveillance et la douceur rentrent un petit peu, en pensant que notre enfant, il est exactement comme nous, il est béni, il est chéri, il est aimé, il est entouré, habité, il a en lui toute la capacité à réagir et que c'est précisément nous, en prenant conscience de notre propre capacité à accepter l'amour, qu'on l'autorise, puisque c'est un seul esprit, qu'on l'autorise à puiser dans cette force d'amour dont il va prendre conscience d'une façon ou d'une autre. Bon,
sais pas si je suis claire, hein, mais Si, c'est très, très chouette. C'est Merci. très clair et c'est ce que j'ai fait hier, hein. Moi, je fais ça en chantant, mais oui, parce que c'est mes chansons, c'est comme des prières. Donc, quand j'ai vraiment ce sentiment tiraillé, je chante. Ça m'aide beaucoup parce que ça me permet d'exprimer et en même temps de dire ce que je voudrais, quoi. Voilà. Mm. Ce que j'aimerais que le cours, comment j'aimerais être avec le cours. Et ça aide beaucoup. mais comme dit Eric, enfin, moi j'aime beaucoup Kenneth, il ne s'agit pas de nier notre peur. Ah Moi, bah je non. sens très bien que la peur, si je pense à la situation dans son aspect concret, bon, l'inquiétude va revenir, mais c'est en quelque sorte comme si mon attention était moins dirigée sur l'inquiétude Mhm. et davantage dirigée vers la paix, l'amour, la douceur et la bienveillance. Ouais, c'est ça. Ok. Et quand je peux pas, quand vraiment dans des situations où je n'arrive pas du tout à laisser venir la paix ou la douceur, eh bien à ce moment-là, je garde toute mon attention sur mon intention. Ouf, voilà, j'ai l'intention, sur mon petit désir. Oui, 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 j'aimerais tellement pouvoir m'ouvrir, c'est tout. Et je reste focus là-dessus. Merci Brigitte. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. J'essaie d'enlever ma main. Ah, mais si on a 2 secondes, tiens, pendant que j'ai la main levée, j'ai un passage qui m'a fait réagir, c'était sur la fausse empathie et la véritable empathie. Je suis désolée parce que ça va être sur l'enregistrement, mais bon, là, on ne donne pas de nom. Moi, j'ai été pendant quelques années dans un groupe où on nous disait de ne pas avoir, on nous empêchait d'avoir des relations particulières. Je vois Franck qui rigole déjà. Et moi, ça me tordait le ventre et ça me rendait très, très, très malheureuse parce que soit c'était des relations basées sur sur l'amour particulier et sur la haine particulière, mais on était en train d'apprendre aussi à regarder ça et petit à petit, on peut grandir et se détacher de cette haine et de cet amour particulier en étant dedans tous ensemble. Et le fait de se couper, parce que je vois ça même de temps en temps sur les réseaux sociaux ou dans des échanges, des spiritualités qui deviennent froides du coup pour éviter absolument la relation particulière. Ah ben non, je vais te... Euh, débrouille-toi parce que tu vois, le cours dit ça. Alors, mais non, heureusement que Kenneth, il nous dit après, bon, ben, conduisez-vous normalement, vivez, parce que c'est au sein de ces relations-là qu'on va doucement voir qu'on est exactement tous pareils et se voir tous pareils avec le même ego et la même capacité à choisir le Saint-Esprit aussi. C'est déjà le défaire de la relation particulière. Donc, bon, ça m'a permis de continuer probablement un pardon que je dois aboutir contre un certain type d'enseignement. Oui. Il peut y avoir des interprétations erronées du coup. Pour autant, voilà, il y a une façon de voir. Ce n'est pas, il n'y a pas de, comment dire, il y a des erreurs qui sont faites. Voilà. Rien de nouveau sous le soleil, je veux dire, c'est ce que l'ego fait. Qui sont nos propres croyances et nos propres erreurs. Voilà. On est tous un. C'est pour ça que cette enseignante, on continue à l'aimer de tout notre cœur. C'est, je pense, j'ai toujours voulu, Brigitte, te prendre dans mes bras, il va falloir que ça se fasse. C'est fort, je pense, c'est très bien, très très bien. Je crois qu'il est plus simple et je pense qu'il est plus aidant aussi
à un moment donné, de ne pas essayer, alors ça dépend ce qu'on ressent, c'est très personnel, mais de ne pas essayer de dire non, 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 telle ou telle personne, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Je pense qu'il faut à un moment donné se dire les choses telles qu'elles sont. On ne s'est pas aimé. On s'est aimé particulièrement, on s'est aimé par pitié, on s'est aimé par cette fausse empathie, on s'est aimé, bon, il n'y a rien de mal. Se souvenir qu'on est aimé pareil, c'est différent. Que Jésus nous aime tous pareil, c'est très différent, parce que là, on n'est plus en train de compter sur notre amour. Notre amour, c'est un amour particulier. Ça, on sait très bien faire. On n'a pas besoin on sait très bien enseigner ça. Mais notre amour particulier, dit le cours, c'est l'autre revers de la médaille de la relation particulière, et l'autre côté, c'est la haine particulière. Et à la fin, la relation particulière est une attaque contre l'amour, avec un grand A. Donc, c'est de la haine. Donc, ok, on fait tout ce qu'on a à faire, on essaie d'être le plus gentil possible et d'être le plus compréhensible possible, mais juste se dire, on est aimé pareil. Je ne sais pas comment aimer. Déjà, j'ai du mal à savoir comment m'aimer moi-même. Donc, comment je pourrais aimer quelqu'un? Mais je peux me rappeler, je peux demander de l'aide à Jésus. Aide-moi à me souvenir que tu nous aimes de la même façon. Et là, on se souvient de l'amour. Et c'est un amour qui ne cherche pas nécessairement à justifier une erreur ou à la condamner d'ailleurs. C'est au-delà de l'erreur. Je pense que ça, je pense que c'est important de le dire. Autre chose, il y a toujours une autre façon de percevoir les choses. Moi-même, on ne parle pas de la même personne, mais moi-même, j'ai été dans un groupe de le passé avec quelqu'un avec qui j'avais une très belle relation, mais qui était un peu dans ce sens-là. Il faut se rendre compte qu'on est tous un et qu'on est tous attirés les uns vers les autres comme des pôles magnétiques parce que, à l'époque, je me disais de cette personne, de cette enseignante, au bout d'un moment, je me suis dit, mais elle n'est pas là pour nous, on est là les uns pour les autres. Waouh! Là, j'ai eu l'interprétation du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas de m'opposer à cette personne, ni de la mettre sur un piédestal, ni de, même si parfois la rupture, entre guillemets, ou le peut se passer, peut prendre la forme d'un clash. Mais le clash, il sert un autre but. Je ne dis pas, je suis pas en train de faire l'apologie du clash, mais parfois le clash peut devenir l'école dont Jésus et le Saint-Esprit ont besoin pour nous enseigner leur leçon de pardon. J'ai eu un clash avec, pas la personne dont vous parlez, mais avec l'enseignante que j'ai suivie pendant des années. J'ai eu un clash. Parce que quand j'ai découvert Ken Wapnick, j'ai fait «Oh!» Mais au début, ma première réaction, c'est de me dire «Mais on est complètement à côté de la plaque. Dans les relations particulières, dans les attaques, dans le Saint-Esprit m'a dit de te dire, oh là là, t'es malade, t'as pas fait le pardon.» Voilà, c'était florilège. Et j'étais complètement désarçonné. Je me souviens d'avoir appelé en disant: «Bon, normalement, il y avait une réunion ce soir, mais écoute, je ne viendrai pas. Heu, si, 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 il faut que tu viennes, il faut casser l'ego.» Je lui ai dit: «Je casserai rien du tout. Je casserai rien du tout.» Et je lui ai dit: «Merci, c'est très gentil de vouloir m'encourager, mais je lui ai dit: "Je te demande de respecter ce que je sens".» Et j'étais vraiment tiraillé, hein, c'était la tempête en moi. Bon bref, ça se passe bien. La semaine suivante, je vais à la prochaine réunion. Je sens une espèce de froideur d'accueil, bon, et puis je commence à vouloir m'exprimer. Elle m'a dit: «Non, non, tu as choisi l'ego, tu as.» Et là, mais j'ai eu un bon réflexe. J'ai dit: «OK.» Alors, j'ai dit: «Pardon par avance, il y a de l'ego, je m'en fous, ça va sortir comme ça sort.» Et là, j'ai dit: «J'en ai marre, j'en ai marre.» Et je me souviens d'avoir tapé sur la table en disant: «Je veux de la douceur, put.» Hein? J'étais Et en même temps, il y avait une partie de moi que ça faisait rire parce que je me suis dit: «C'est tellement incongru.» Et là, j'ai dit: «Ça suffit, ça suffit.» C'est un groupe où on nous coupe la parole, où on nous agresse, où on nous fait culpabiliser. Ce n'est pas possible, ce n'est pas ce que le cours enseigne, et là, je m'en rends compte. Il y a eu vraiment un truc, je me suis même dit à un moment donné: «OK, c'est fini.
Et en fait, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu une douceur qui s'est réinstallée. Il y a eu un grand silence. Il y a eu une autre participante, je me souviens, qui m'a fait. Donc ça a aidé tout le monde. Et à la fin, quand je suis parti, on s'est pris dans les bras. Et c'est en rentrant, je me souviens, en prenant la voiture, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce rôle qu'on lui fait jouer? Elle n'est pas une idole. Elle n'est pas là pour nous. On est là les uns pour les autres. Il n'y a pas elle sans nous, il n'y a pas nous sans elle. J'ai continué à aller dans son groupe pendant des années. C'est simplement que ma façon d'être dans le groupe, ma façon de voir le groupe a complètement changé. Ce que j'ai observé aussi, c'est qu'elle aussi. J'ai jamais parlé de Ken Wapnick. Je sais qu'elle, elle voulait pas en entendre parler. Je n'ai jamais mentionné Ken Wapnick dans le groupe, mais je continuais à faire ça. Donc il y a le pardon qui s'installe et c'est un amour qui n'est pas de nous. Et parfois, il peut venir aussi parce qu'à un moment donné, eh ben, on s'accueille là où on est, on accueille l'autre où on en est, et on peut dire parfois, je ne suis pas en train de faire l'apologie de l'engueulade, mais parfois, eh ben, dire à quelqu'un stop, placer des limites, c'est aussi dire stop à son ego, et ça devient, si on y va avec Jésus, ça peut devenir la classe pour que le Saint-Esprit nous apprenne ces leçons de pardon. C'est infiniment plus aidant que de dire je suis un bon étudiant du cours et il faut que je pardonne, et il faut que j'aime cette personne. Parce que tant mieux, c'est bien, mais ça suffit pas. Voilà. Ce que tu me montres là, c'est que ne pas vouloir faire le stop, c'est aussi une façon de vouloir paraître être la bonne personne. Je fais pas stop parce que je veux paraître être quelqu'un de bien, qui dit rien et tout ça. C'est pour ça que moi, pendant des années, le stop, il montait, j'ai jamais voulu le faire. Et là, tu me le montres très, très clairement. C'est parce que je voulais paraître. Je suis le bon élève, je suis le truc, donc je ferme ma gueule. Excusez-moi pour le terme. Et en fait, c'est tout faux. Et ces erreurs aussi, pour revenir à ce type d'enseignement, c'est cette personne dont je parle, moi, que j'ai suivi pendant longtemps, ou la personne dont que vous avez mentionné, elles ont le même Saint-Esprit que nous. Elles peuvent même avoir elles ont une très bonne compréhension du cours. Elles ont des fulgurances qui sont assez surprenantes parfois. Le seul problème, et ça c'est le problème qu'on a tous en commun, c'est qu'on a très peur de l'ego. On a énormément de culpabilité. Le cours n'arrête pas d'insister sur le fait que le but n'est pas d'apprendre l'amour, c'est de regarder l'ego. Quand on a si peur et qu'on se sent si mal, donc on l'occulte et on finit par avoir un enseignement, utilise le cours pour dire l'ego, il faut le casser, l'ego, il ne faut pas le regarder, c'est pas intéressant, c'est l'ego. C'est pile poil l'inverse de ce que demande le cours. Donc il y a une impulsion miraculeuse forte chez ces personnes comme chez nous, mais le fait de ne pas regarder l'ego fait que cette impulsion miraculeuse est automatiquement récupérée par l'ego. Ce n'est pas un péché, c'est une erreur. Et c'est une erreur qui ne vient pas du fait qu'on n'est pas saint ou qu'on est bête, c'est une erreur qui vient de la peur. Et on a tous très très peur. Maintenant, je peux accepter l'expiation pour moi-même, me rappeler que sa peur, c'est ma peur. Nous avons la même peur, mais nous avons la même réponse à cette peur, et je peux choisir entre les deux. Et je me joins en paix au Saint-Esprit, ce que je disais tout à l'heure. On demande à Jésus, au Saint-Esprit, de nous aider à nous rappeler de son amour, et dans cet amour, tout le monde est le bienvenu. Ça ne veut pas dire qu'on doit être d'accord dans la forme avec telle ou telle forme ou telle personne, qu'on n'a pas nos préférences, mais simplement on se rend compte que on est aimé pareil. Ça aide. Voilà, ça aide. En ce qui me concerne, je suis resté. Ce n'est pas du tout une règle. On peut être là-dedans et dans le pardon, dans l'amour, dans l'acceptation et s'en aller.
Il n'y a pas de prison. Il n'y a pas de prison. Il n'y a pas d'emprise. La seule emprise, c'est l'emprise de l'ego, de notre identification à l'ego dans notre esprit. Je peux dire un truc? Bien sûr. Alors, c'est rigolo qu'on ait cette discussion, puisque hier, j'étais vraiment avec l'enseignante que j'ai eue pendant 5 ans, et qui était donc la même que Brigitte et que Franck. Et vraiment, j'ai ressenti mais de la gratitude pour elle, parce que j'ai vu exactement ce que tu dis. Un seul esprit, un seul ego, et il y a quelque chose qui est tombé. Alors, je trouve ça très rigolo que vous en parlez, enfin qu'on en parle. Je trouve ça excellent. Et Christine ne la prendrait pas dans ses bras. Je n'ai pas ce désir, mais il y a cette gratitude pour l'enseignement qu'elle m'a donné, parce que je vois quelque chose qu'elle m'a donné et que j'ai reçu. Alors, il y avait du forcing, hein, qu'est-ce que j'ai pu pleurer avec elle. Je crois que pendant 5 ans, je n'ai fait que pleurer et avoir peur, très très peur, effectivement, très très peur de l'ego. Et hier, il y a quelque chose qui est vraiment, qui a été là, qui a été très présent vis-à-vis d'elle. Et merci pour cette discussion, parce que j'ai la sensation que ça se pose, vraiment. Donc, merci à tout le monde. Avec plaisir, avec plaisir. Mais vous voyez à quel point tous on parle, on se met au-dessus du champ de bataille. On n'est pas en train de nier le fait qu'il y ait des enseignants qui exercent une certaine forme d'emprise. Il y a des enseignants, on va appeler un chat un chat, il y a des enseignants dans toutes sortes de spiritualités, y compris dans un courant miracle, qui en fait font leur culte. Ça devient une secte. On va appeler un chat un chat. Donc, mais il y a une façon de regarder ça au-dessus du champ de bataille, avec un regard qui pardonne et qui comprend ce qu'il y a de façon sous-jacente. Mais ça ne veut absolument pas dire qu'on doit dire amen dans la forme. Ça ne veut pas dire qu'on doit être d'accord ou continuer ou ne pas aider quelqu'un qui qui est sous emprise, même si, entre guillemets, encore une fois, la seule emprise qui soit, c'est l'emprise qu'on veut bien accepter dans son esprit. Il n'y a pas de une telle, il n'y a pas des gens qui sont dans le même état d'esprit et qui finalement se rejoignent comme un cluster, entre guillemets, pour jouer cette pièce de théâtre d'emprise. Le Saint-Esprit ne fait pas pleurer. Le Saint-Esprit ne se bat pas contre l'ego. Le Saint-Esprit ne dit pas qu'il faut résister à l'ego. Le Saint-Esprit ne balaye pas d'un revers de la main l'ego pour une simple raison, c'est qu'il a un immense respect sur le pouvoir de l'esprit. Balayer d'un revers de la main l'ego, aussi faux soit-il, ça serait nier le pouvoir qu'a notre esprit de le choisir. Donc, très, très, très important, très important. On continue à être normaux, à nous comporter normalement, à pardonner, bien sûr, et voilà. Mais n'en doutons pas, il y a, y compris dans un courant miracle, mais pas que dans un courant miracle, des tendances à sectariser et à faire des groupes sectaires. Voilà, qui marchent à la schlag, avec une grande emprise de l'enseignant sur les... D'ailleurs, c'est facile finalement à voir. Quand à un moment donné, il le dit, quand quelqu'un dit « moi, j'ai un certain niveau que vous n'avez pas, je suis éveillé et vous, pauvres petits scarabées, vous n'y êtes pas encore, mais heureusement, je suis avec Jésus, je vais vous enseigner et puis quand vous aurez atteint le bon niveau, je vous donnerai un diplôme. » Bien Bon. les pauvres petits scarabées. Voilà. Il y a une façon de regarder ce que c'est en nous, de regarder que nous avons cette croyance en nous, clairement, que nous ne sommes pas séparés. On sourit
Et on passe. Et on passe. Voilà. Donc c'est bien qu'on en ait parlé, mais tout sert un but. Et nous sommes tous aimés de la même façon. Tous, 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 même si nous faisons des erreurs, et Dieu sait que nous en commettons. Je vous remercie énormément pour votre participation et puis pour la franchise de ces échanges. Voilà. Puis pour ceux qui le désirent et ceux qui sont sur la page Facebook du groupe de partage d'un cours un miracle en France, c'est un petit forum de discussion, une nouvelle fonctionnalité Facebook que j'ai voulu tenter, on verra. S'il y a des questions ou des partages, n'hésitez pas. Voilà, ça sera avec grand plaisir. Et puis, merci pour tous ceux qui ont regardé en replay aussi cette vidéo. Et je vous souhaite un très très bon dimanche. Merci beaucoup. Merci Et puis je Eric. vous dis pas Formidable. dimanche, c'est pas dimanche prochain. Je crois qu'il y a dimanche prochain, il n'y aura pas de lecture. C'est le dimanche d'après. Voilà. Je suis en vacances. Hein? Ah ben voilà, tu vois, c'est fait exprès. Merci. Merci à tous. Merci. Eric. Au revoir, bon dimanche. Salut. Au revoir, Bon au revoir dimanche. tout le monde. Au revoir.